Donc ici, on a deux concepts, la famille et l'entreprise, qui sont opposés. D'un côté, dans la famille, on a l'affectivité entre les uns et les autres, et dans l'entreprise, on a la rationalité et la recherche de profit. Et pourtant, c'est des opposés, mais qui se complètent, puisque l'entreprise familiale, c'est l'entreprise traditionnelle. Et on va voir dans cet exposé que d'un côté, ça peut aussi bien la fragiliser que la pérenniser. Donc dans l'entreprise familiale, il y a de nombreux risques, notamment parce que les différents acteurs, la famille au sein de l'entreprise et les actionnaires extérieurs, n'ont pas les mêmes intérêts, ne veulent pas les mêmes choses. Déjà, l'entreprise et la famille sont dans une vision à long terme, alors que les actionnaires extérieurs sont dans une vision à court terme, veulent du retour sur investissement rapide. Donc ça entre en conflit. Et il y a en plus des conflits internes à la famille elle-même. Les différents membres de la famille ont entre eux des conflits de position et d'intérêt. Et il y a aussi un risque de népotisme, c'est-à-dire l'installation dans l'entreprise de membres de la famille qui ne sont pas ou peu qualifiés pour le travail. Quelle place pour la famille dans l'entreprise? Donc pour une famille dans une entreprise, il peut avoir plus ou moins d'abord de part actionnariale et plus ou moins de poids dans la gouvernance. Par exemple, la famille Ribot, l'entreprise Danone, il va avoir beaucoup plus de poids dans la gouvernance que le part actionnariat. Et par contre, au contraire, la famille Bédancourt, l'entreprise L'Oréal, il a par contre beaucoup plus de part actionnariale que l'entreprise Danone. Et il y a un autre exemple, Auchan, il est plus au milieu de les deux divisions. Donc il existe deux visions et deux stratégies différentes. La première, c'est celle des marchés financiers. Celle-ci fonctionne sur un modèle d'endettement, des investissements à risque, ce qui a pour but de faire un maximum de profit. S'oppose à celle-ci une vision familiale, où on a une faible demande de capitaux, c'est-à-dire qu'il y a une dilution du patrimoine et du capital de l'entreprise, ce qui fait qu'il y a moins de risques. Et en même temps, il y a des investissements moins risqués, ce qui fait que ça apporte une forme de sécurité à l'entreprise. Et c'est une opportunité pour les firmes familiales, parce que du coup, ça a une vision pérenne. La famille influe également sur la valeur de l'entreprise. D'un côté, la valeur financière classique que l'on connaît tous de l'entreprise, c'est-à-dire les ratios financiers de l'entreprise. Et d'autre part, la valeur émotionnelle qui s'ajoute à la valeur financière avec la famille. La valeur émotionnelle et le coût émotionnel moins le gain émotionnel. Le coût émotionnel constitue les contraintes que représente la famille et le gain émotionnel représente ses opportunités. La famille apporte aussi une identité à l'entreprise qui lui est propre. Par exemple, l'ajout d'un membre de la famille, bien qu'il soit incompétent et peu qualifié, augmentera la valeur émotionnelle de l'entreprise. L'entreprise familiale est donc un mélange, un équilibre entre des risques non négociables et des opportunités considérables. Ce modèle atypique, fait de paradoxes et de contradictions avec les marchés financiers, continue aujourd'hui à faire ses preuves.